Hey, salut, comment tu vas? Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Joe, je suis coach holistique. Et j'ai été poussé à vous faire un tarot ce soir. Bah là, il y a les énergies du scorpion. Et pour moi, c'est toute la vérité. Besoin de parler, besoin de dire les choses. D'accord? Si tu as des choses à dire à quelqu'un qui t'a blessé, tu le dis, tu parles. Il faut dire. Et c'est surtout dans la vérité qu'on évolue. C'est dans la vérité. C'est en disant les choses, en disant ta vérité qu'on évolue. Parce que moi, si moi, je te caresse au sens du poil pour te faire plaisir, tu vas pas aider l'autre. Faut dire la vérité. Tu vois, il y a quelqu'un qui te fait de la merde, tu dis écoute, tu m'as fait de la merde. J'ai pas apprécié ça, j'ai pas apprécié ça, j'aime pas. T'es pas obligé de t'énerver. Quand tu veux dire quelque chose, tu dois le dire avec sagesse, avec bienveillance. D'accord? Parce que si tu le dis en t'énervant, tu vas braquer la personne et la personne, elle va pas t'écouter. D'accord? J'ai un deuxième sujet aussi à te dire. Je voulais parler de ça. J'ai une amitié d'enfance, tu vois. Elle s'est mariée avec un juif, d'accord. Et moi, je suis plutôt plus Moyen-Orient. J'ai vécu au Liban, hein, c'est des pays. Et c'est vraiment une copine que j'adore. C'est une Italienne. Elle est partie vivre aux États-Unis. Et moi, je suis plutôt pro-palestinien. Elle est plutôt pro-Israël. On s'est pris la tête parce que elle, ouais, c'est propos comme ça, pro-Israël. Moi, plutôt pro-palestinien. Enfin, et on s'est pris la tête. Donc, faites attention, il y a des sujets qui sont sensibles comme des trucs comme ça, vos goûts politiques, vos goûts religieux, vos goûts sexuels. Gardez votre jardin secret, c'est bien. On va pas gâcher comme ça. Il faut pas que des belles amitiés, elles se disputent parce qu'on a nos goûts politiques ou nos goûts religieux. Moi, je lâche la religion. Pour moi, Dieu est unique, c'est l'amour, c'est l'amour. Dieu n'est ni musulman, il est ni juif, il est ni chrétien. Hein, moi, j'ai une famille italienne, super catholique. Ok, je précise Jésus, la Vierge Marie, mais aussi Moïse, et aussi Allah, aussi Mohamed, aussi Bouddha. Je suis dans le respect de toutes les religions. Et pour moi, si on me demande, t'as une religion? Oui, c'est l'amour. C'est Dieu. Dieu est amour. Dieu est unique. Je veux plus me disputer. D'accord? Je vous parle de ça parce que ça peut déraper des amitiés. Parce que l'autre il est juif, l'autre il est musulman, moi je suis chrétien, et machin, on n'a pas. Et tout le monde va croire, moi j'ai la meilleure religion, moi je suis mieux. Oui, les Israéliens, ils ont droit à un territoire. Non, les Palestiniens, ils ont pas droit à un territoire. Non, machin, l'autre, ils sont plus civilisés. Et ça, c'est embrouille, embrouille. Soyons dans l'amour, soyons dans l'unité, souhaitons la paix, prions pour la paix dans le monde, hein. Prions. Pourquoi ils font pas comme à Chypre là en Israël? À Chypre, l'île, elle est divisée en deux. Il y a le côté turc et le côté chypriote grec. Hein, je sais pas, moi ils ont pas de, ils arrivent pas les politiciens à trouver un équilibre. Voilà, donc je voulais vous dire un peu mes expériences et j'espère que ça va vous aider. Et toujours être dans l'authenticité, dans la vérité, dire les choses, pas garder pour soi. Il y a le chiffre de vie 3. D'accord? Si tu calcules le 3 et le 11 qui a des problèmes à communiquer, à dire les choses. Il garde tout pour lui et quand ça explose, bah, ça part en couille. Et si t'as un bélier ou t'as du bélier, t'as le Mars en bélier, alors là, tu les assassines. Ok? Et donc, voilà, c'est un peu les énergies de la pleine lune là, qui ressort. J'ai dit mes vérités à des gens, des trucs qui me plaisaient pas, je leur dis en bienveillance, sans m'énerver, tu vois? Hein, parce que moi, j'ai une tendance un peu comme ça à dire les choses, à ratater les gens, et c'est pas bon, parce que tu les braques. Donc quand t'as quelque chose à dire, t'es énervé, déjà tu expires, tu inspires, tu expires, et tu dis les choses calmement. J'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça, excuse-moi. Allez, on va regarder un petit peu les énergies qui sont qui sont volcaniques, je dirais. On me dit que toi, t'es un être de lumière. Là, en face de moi, je suis en train de parler des êtres de lumière. Ok, t'es venu ici, t'as une mission. D'accord? Quand t'as terminé ta mission, tu t'en vas. Ciao! Ok, la mort n'existe pas. La mort, ton âme, elle est éternelle. Tu viens ici, Avatar, on te prête un corps. Tu fais ta mission et une fois que tu as terminé, euh, tu, tu, euh, tu t'en vas, tu décèdes, ok? On me dit que toi, tu as beaucoup de pouvoir en toi. Voilà, on me dit ce soir que tu as beaucoup de pouvoir. Tu as un grand pouvoir en toi, tu as une grande lumière, d'accord? On me dit qu'il y a une personne à qui tu manques. Tu as le pouvoir de la parole, d'accord? Là, comme je suis en train de faire avec vous, j'espère que ça vous aide. Moi, je suis là, je suis dans la vérité, faut dire les choses. Même si ça fait mal, vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait du bien. Oh non. Hein? On me dit qu'il y a eu le karma avec une famille. On me dit que c'était une personne en face de toi.
d'accord, qui retrouve son indépendance avec sa famille. Tu sais, il y a des cultures comme les Italiens, comme les Africains, comme les Arabes, comme les Latinos. Ils sont très très famille. La famille, c'est hyper important, ça passe avant tout. Je suis d'accord, mais tu vas pas laisser ta famille décider pour toi. Marie-toi avec celle-là, marie-toi avec ça, sois hétéro, fais ce que tu veux, fais ci, fais là, fais comme ça, fais comme ci. Tu laisses pas quand t'as un peu de caractère. Mais si, comme le masculin, comment, il souffre du rejet, il dit amène à tout. Oui, 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 pour pas se sentir rejeté. C'était une personne qui s'est sentie rejetée depuis l'enfance. Donc on me dit que c'est une personne, le karma, tu vois, il y a le karma sur la famille, et qui retrouve son indépendance. Il dit plus amène à tout, il a guéri le rejet. Soignez le rejet, ça se soigne très bien en EFT, vous pouvez trouver sur le YouTube. Ça, c'est appartient au masculin. Ou si toi, là, qui me regarde, qui est pas dans un parcours sacré, le féminin, c'est l'abandon, et le masculin, c'est le rejet. D'accord, hein? Tu peux être une femme avec une énergie masculine. Moi, je suis un mec, je suis une énergie féminine. Je sais pas. Il faut rééquilibrer le masculin et le féminin. D'accord? L'étoile de David, c'est ça. Le masculin, la connexion du ciel à la terre. Rééquilibrer en toi. Le féminin, c'est la douceur, c'est l'intuition. D'accord? Le masculin, c'est l'action, c'est la force. Faut que tu aies les deux en toi. Ok? On me dit que tu vas avoir une période de chance. Tu vas avoir beaucoup de chance. Il va y avoir une personne qui rentre en communication avec toi. D'accord? Il ressent tes énergies dans ton... Quand tu es guéri, il revient vers toi que quand tu es guéri. Et ne sois pas dans l'attente comme ça, tu sois dans le lâcher prise. Faut que tu sois bien avec toi-même, d'accord? La clé du bonheur, c'est être bien dans sa solitude et être bien chez toi. Que tu aies besoin de personne, voilà. On me parle d'un retour, ok? Et c'est une personne un peu qui est en train de s'auto-saboter. Il a peur, d'accord? Il a peur, tu vois, je ressens l'énergie. Il a peur, il s'auto-sabote. Non, non, elle va me ratatiner, elle va m'envoyer bouler. Non, 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 il a peur. Ok, la famille, elle s'est pris le karma, tu vois, ils essayaient de... Et voilà, tu vois, il avait des croyances limitantes, des croyances qui me disent, il faut se marier, il faut avoir un enfant, il faut faire ci, il faut faire plaisir à la famille. Et toi, t'es là, tu le regardes heureux, et puis toi, t'es malheureux, tu vois, parce que tu veux faire heureux, tu veux rendre heureux les gens. Bah, c'est pas ça, hein, la clé du bonheur. Le clé du bonheur, c'est là, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. D'ailleurs, la croix de Jésus, c'est quoi? Tu vois, il y a une croix là. C'est quoi? Là, c'est l'appel de ton âme. Tu écoutes ton âme, c'est là, c'est dans le cœur. Tu écoutes ton cœur. Qu'est-ce qui te rend heureux, toi? Qu'est-ce qui te rend ton cœur? Il va te dire, qu'est-ce qui te rendrait heureux? C'est quoi ton travail de rêve? C'est quoi la vie de rêve où tu aimerais vivre? C'est quoi ton amour? C'est quoi ton idéal? Ok? C'est quoi ta vie de rêve? Rien n'est impossible. Tout est possible. Ok? Ce qui est impossible, c'est tes peurs. C'est tes peurs qui te font. C'est ton auto-sabotage. Des fois, t'as une petite voix qui te dit ah non, fais pas ci, non, fais pas ça. Tu t'auto-sabotes. Ok? Ou la peur. C'est une personne qui a beaucoup de passion pour toi. Ok? Pas s'embrouiller pour les religions. On est tous, tu vois, on est tous des frères. Faut s'aimer. C'est. Voilà, d'accord? On me parle, c'est une personne qui t'a trahi, mais sur ça, il y a un changement. Aussi, je voulais vous parler de 13 lois universelles. Attention au karma, si tu es honnête avec la vie elle va être honnête avec toi. D'accord? Si tu es malhonnête, la vie elle va être malhonnête avec toi. D'accord? Tu fais attention. 13. Tu regarderas les 13 lois universelles. Il y en a 13. C'est une personne, tu vois, qui a eu des périodes d'infortune. Ok, qui a une période de misère. Comme il t'a fait la misère, il a goûté à la misère. Ah ouais, mais bon, c'est pour lui faire goûter. Qu'est-ce que tu as vécu, toi? D'accord? Et c'est pas grave, c'est en vivant l'expérience qu'on se rend compte, tu vois, des choses qu'on a faites. Hein, encore. On me dit que c'est personnes qui avaient des dépendances, hein, et qui est en train de vraiment en train de se libérer de tout ça. On me parle de beauté encore, tu vois, on me dit que toi, tu as une très belle âme, tu es très beau. C'est une personne aussi, c'est une personne, tu vois, qui est fou d'amour pour toi, qui te trouve très beau, très belle, et qui adore peut-être la lumière de ton âme, qui adore ton physique, qui te trouve beau, tu vois, il a beaucoup de passion. J'ai vu hier, il y a une nana, il m'a fait un commentaire, là, qui m'a dit, ouais, quand est-ce qu'il revient? Chaque fois, tu dis qu'il revient. Eh, ma cocotte, si t'as pas bossé sur toi, il va pas revenir, hein. Hein. Si c'est pour aimer toxiquement, si t'as pas soigné tes blessures, il va pas revenir comme ça, hein, d'accord, si tu me vois. Je me rappelle plus de ton nom.
On me dit il y a eu de l'inconstance, faut être stable, essayer de trouver une stabilité. Faut essayer de trouver une stabilité, tu vois, être stable, tu vois. Par exemple, tu sais pas, tu te crées une routine. Le matin, tu prends un bon petit déjeuner. Moi, je me fais des œufs et des avocats. J'essaie de manger moins de viande. Des œufs, des avocats, un verre avec des graines de chia. J'essaie de devenir un peu plus végétarien parce que j'ai la conscience alimentaire. Je sais les animaux ils souffrent. Pourquoi je vais me goinfrer d'un truc qui a souffert? J'ai conscience alimentaire, hein, d'accord? Une fois j'ai mon ami bouddhiste, il m'a dit dans ton estomac tu crées un cimetière. Ouais putain, quand il m'a dit ça m'a fait un peu bizarre. On me dit tu vois il y a eu un petit peu de retard à cause de l'inconstance. Pourquoi l'inconstance, hein? Tu vois? J'ai mon nœud là, il a créé un 8. Tu vois le 8 c'est l'abondance et c'est le karma. Tu regarderas aussi ton lieu de vie où tu vis si tu veux un numéro 8, si tu veux un numéro 9. Regarde les numéros, tu fais des recherches. Si tu dans les liens de flammes jumelles, dans le lien de femme jumelle, d'accord, tu as le masculin qui se présente, vous vous reconnaissez. Toi, tu vas tomber dans ta lueur de l'âme. Ah, c'est de sa faute, c'est nani, c'est nana, t'es un gros enculé, machin, tout ça. Excusez-moi pour le mot. Non, non, tu te remets en question, toi. Pourquoi moi j'accepte des relations qui sont déséquilibrées, des relations toxiques? Pourquoi je suis attiré vers des bad boys? Pourquoi je suis attiré vers des mecs qui me traitent mal? Pourquoi? Donc tu te recasses, tu te reconcentres sur toi et tu te dis, ok, d'accord. On sait que dans les flammes jumelles, le féminin, c'est l'abandon, trahison, humiliation et injustice, d'accord? Si tu as souffert de l'humiliation, déjà, tu vas être humiliante. Si on s'est foutu de ta gueule à l'école, si on s'est foutu de toi, tu vas être humiliant, toi, dans un couple. Eh, t'es con, t'es comme ça, t'es ci, t'es là, t'es comme ça. D'accord? Et tu vas être aussi avoir une tendance masochiste. Masochiste, c'est quoi? Être attiré vers une personne qui te traite comme de la M. Hein, je vais pas te dire le mot, j'en ai assez dit là des insultes, excusez-moi. Donc tu vas être attiré vers des personnes qui te traitent mal, tu vois? Donc tu te ressentes sur toi, tu soignes bien tes blessures. Et aussi pour le féminin, très important, on va rajouter, c'est l'amour propre. Réapprendre à s'aimer et réapprendre à reprendre sa confiance en elle. Parce qu'en général, c'est une féminine, ou le masculin aussi, qui a grandi dans une famille toxique, qui a été dévalorisée. On lui a pas donné, on lui a pas donné confiance en elle. Elle n'a pas été aimée. Donc elle doit réapprendre à s'aimer. Elle doit réapprendre à retrouver sa confiance en elle, sa force, sa souveraineté. Donc, tu soignes, il y a des techniques pour soigner, pour la blessure, elle se cristallise sur l'âme. On l'expulse de l'âme, d'accord? Il y a des techniques comme la méditation, l'EFT, EMDR. Ok, EMDR c'est pour les traumas, l'EFT c'est pour les blessures émotionnelles et méditation aussi. Méditation ça te calme, ça t'apaise et tu peux aussi soigner tes blessures. Par exemple, tu peux faire méditation, blessure de l'abandon, méditation, blessure de trahison, tu vois? Et donc des choses comme ça. Donc, et après, réapprendre à s'aimer, c'est quoi? Aimer. Aimer, c'est le chakra sacré, c'est celui qui est entre le sexe et le nombril. Orange, d'accord? Qui appartient aussi à Isis. Aimer, c'est prendre soin de son temple, de son corps. Hein, manger sain, méditer, faire du sport, prendre soin de sa peau, prendre soin de ses cheveux. S'aimer, je m'aime, je prends soin de moi. Je vais chez le coiffeur, je vais me faire une manucure, je mange sain, d'accord? La confiance en soi, c'est dans l'action que tu l'acquiers. D'accord? J'arrive pas à faire le tarot, tiens, j'arrive pas, j'ai pas confiance en moi. Et bah, je passe à l'action, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et puis là, je booste ma confiance en moi. Par exemple, je vais te donner un truc personnel sur moi. Quand j'étais jeune, d'accord? J'étais pas très cultivé. Et tout ça. Et des fois, je traînais avec des bourges un peu à Paris. Ils me disaient, ouais, tu manques de culture. Ils parlaient des sujets, j'étais comme ça, j'étais un peu à l'ouest. Et j'avais ce grand manque de confiance en moi, je manquais de culture. Ouais, j'ai pas trop étudié, moi, c'est vrai que j'étais un peu à l'ouest, quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et bah, je regarde plein de documentaires, je me cultive, et j'adore ça. Et bah, ça a boosté ma confiance en moi, dans ce manque, dans ce truc-là, dans ce vide que j'avais, que je me sentais pas en confiance avec moi-même, parce que je manquais de culture. Et bah, j'ai commencé à regarder plein de documentaires. Ok, j'aime pas lire, ça m'endort. Dès que je dis deux pages, je me souviens pas. Et bah, je le fais en images, documentaire. Et maintenant, je me sens bien avec moi. Et c'est la même chose. Si toi, t'es une nana et tu te sens pas à l'aise dans ton corps, oh là là, je me sens grosse, je me sens. Eh bah, tu bouges tes fesses. Tu fais une diète, tu fais du sport, tu prends soin de toi, de ton corps. Ok? Hein? Ok? Les gens qui sont jaloux, là, tu sais, il y a des fois, moi, je fais des amitiés avec un couple comme ça. Et le mec, il est jaloux de moi parce que je suis amitié avec la femme. Eh,
écoute-moi, travaille sur ta confiance en toi, travaille sur toi. Travaille. Si le mec il a une bidoche comme ça, qu'il est mal foutu, et après il est jaloux de moi, bah moi j'essaie de faire du sport. Je bouge, je passe à l'action, je passe à l'action. Le mec il doit passer à l'action. D'accord? Tu reconstruis ta confiance en toi pour pas qu'il y ait de jalousie. Hein. Les gens qui sont jaloux, c'est un manque de confiance. C'est un manque de confiance. Bah oui, mais ils sont comme ça. Ils restent chez eux, comme ça, ils bougent pas leurs fesses. Et puis après, le chemin le plus facile, c'est la jalousie. Hein. Le chemin le plus difficile, c'est de bosser sur soi. Non, je vais bosser sur moi aussi, je vais travailler sur mon corps. Tu vois? J'espère que ça va t'aider. Bon, donc comme tu étais inconstant, on me disait, on parlait d'un retard il y a un petit retard. Ok? On me dit que là, peut-être tu vas le recroiser, il n'y a pas de hasard. Ok, on me parle. On me dit que là, il y a eu un éveil de la Kundalini, carrément la Kundalini qui s'est éveillée. Le serpent qu'on a dans notre colonne qui s'éveille, qui est dans notre colonne. D'accord? Et tu vois, on me parle de l'étoile de l'homme. Tout à l'heure, je te parlais de l'étoile de David. Tu sais, regarde. Hein, ça, c'est le féminin et ça, c'est le masculin. D'accord? C'est la connexion entre le ciel et la terre. C'est les juifs, mais je crois que ça, c'est bien avant des juifs. C'est le bouddhisme, c'est le bouddhisme ou c'est indien. Je crois que c'est indien l'étoile. Et puis après, ils l'ont récupéré, mais c'est ça, c'est comme le yin et le yang. D'accord? On parle de l'homme, de l'énergie masculine, rééquilibrer le masculin, l'action et la douceur, l'intuition, tu vois, la force, quoi, tu vois, la maison et en même temps, tu vois, tu regarderas l'énergie masculine et féminine. On me dit que tu vas passer des moments de plaisir, tu vas t'éclater. Tu es une personne qui aime peut-être beaucoup la musique, tu aimes peut-être l'harpe. Moi, j'aime l'harpe. C'est un peu angélique, d'accord? Et on me dit que tu étais un peu dans ta prison mentale, que tu es resté enfermé, tu vois, et que tu as fait un travail sur tout ce qui est transgénérationnel. On ne parle pas accident. Pourquoi l'accident? L'accident, faut faire attention si tu es avec ta moto, si tu es avec ta voiture, de ne pas me faire un accident. D'accord? Fais attention au trafic. Regarde, comme on dit à Napoli, un occhio qui, un occhio dietro. Regarde, et un œil. Mon père me disait toujours un œil devant et un œil derrière. Regarde tout ce qui se passe. Regarde. Sois attentif, ok? Fais attention. Fais attention, d'accord, accident de voiture, de machin, qui est pas conneries. On m'a dit que, tu vois, il y a eu alors on me parle il y a eu un accident peut-être sur un héritage. On a essayé, d'accord, l'accident, c'est pas les voitures, c'est pas les motos, c'est un accident, en fait, il y a eu on a essayé de rentrer dans ton énergie, ok, pour te voler ton héritage, ce qui t'appartient, ta lumière aussi, ok, sur l'argent, ok. En Italie, il y a la Dea Fortuna. Elle porte une corne d'argent comme ça. On l'appelle la déesse Fortuna. Elle est très jolie, tu peux la mettre en statue, tu peux lui faire des offrandes aussi. Ok? Mais n'oublie pas que l'abondance c'est une énergie. Tu donnes, tu reçois. Moi, quand je vois quelqu'un qui a besoin, je donne. Et après, l'univers, il me rend. Ok? Sois toujours honnête pour que la vie soit honnête. D'accord? C'était déjà écrit, la nativité. On me dit que toi, tu es très solaire, tu es une personne aussi très solaire. Et on dit t'es né pour accomplir ta mission. En face de moi, là, je parle avec des gens, ils ont eu des belles missions d'âme. D'accord? Des guérisseuses, des oracles, des cartements. On me dit que toi, tu es carrément élevé, tu vois. Hein? Ou peut-être tu es connecté aussi à l'Égypte antique. D'accord? Les prêtresses d'Isis, je reviens avec ça, mais parce que moi, je suis très connecté à Isis. L'Égypte, d'accord? Élévation, tu as une illumination, tu es connecté avec l'univers. Ok? Regardez, encore deux, trois cartes. J'espère que mes messages, ils te parlent. Ok? Des fois, je me demande si c'est moi qui parle. Là, je suis connecté, je suis en connexion, d'accord? Je passe des messages qui me viennent à moi. Ça n'arrête pas, mais comme ça parle vite, j'essaie de... Toi, c'est bien, tu rentres pas dans le moule, t'aimes pas, ne rentre pas dans le moule, ne fais pas comme tout le monde, d'accord? Ne rentre pas parce que c'est pas parce que par exemple, je sais pas, l'autre je sais pas, il va te dire que une cagade que tu vas répéter la même cagade. Tu vois, tu répètes pas, tu rentres pas dans le moule. Sois toi-même, sois authentique, sois dans ta vérité, ok? Sois différent. C'est le Verseau qui est différent. Moi, je suis signe de Verseau, d'accord? Tu vois, j'aime pas faire comme les autres, hein? J'aime pas, je suis pas la mode, j'ai horreur de ça. J'aime pas la mode, j'aime pas j'aime pas faire comme tout le monde. Moi, je trouve ringard les gens qui font tout dessus, ils suivent la mode comme ça, j'ai horreur de ça. Et ta personnalité, d'accord?
Mais tu as une période de stress et que maintenant c'est bon, d'accord? Et que on te parlait de morale, fallait faire comme ci, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Toi, t'en as rien à secouer, d'accord? On me dit fais attention de pas toujours. Ah non, je le ferai demain, je le ferai demain, tu vois, pour passer, tu passes dans l'action, tu passes à l'action. Retrouve ton énergie, rééquilibre le masculin en toi, ok? Écoute ta voix intérieure, t'es connecté, tu vois, t'es connecté avec les dauphins, ça c'est Sirius, Sirius B, connecte-toi, d'accord, t'es connecté, t'es connecté, ça me fait penser aussi à Ishtar, la déesse babylonienne, Ishtar Inanna, d'accord, et aussi peut-être à Hécaté, la déesse des sorcières, d'accord, Hécaté, tu regardes, et écoute ta voix intérieure, hein, et les dauphins, si t'es connecté avec Sirius, Sirius A c'est des humanoïdes plutôt normaux, et puis Sirius B, c'est plutôt des dauphins, des sirènes, ok? En général, quand on vient nous, les flammes jumelles, on passe par Sirius B et puis on va dans le temple des mystères, d'accord? À étudier avec Marie-Madeleine et Jésus-Christ, parce que le féminin, elle porte Marie-Madeleine en soi. Et le masculin, c'est Jésus, c'est le Christ, pardon, le Christ, l'énergie christique, d'accord? L'énergie cristalline, l'amour inconditionnel, d'accord? Jésus, il revient une deuxième fois dans la conscience des gens, la conscience christique, cristalline. L'amour inconditionnel. Bah oui, parce que imagine-toi, t'as vu ce qu'ils lui ont fait la première fois. S'il revient une deuxième fois là dans ce monde là où on vit, comment il le prend, comment il le vivrait les gens. Donc il revient dans la conscience des gens. Hein? Ok? Je comprends pas qu'ils n'arrivent pas à trouver la paix, les gens. Ok? Crois en toi, crois en ton pouvoir, on me dit, d'accord? Crois. Ou peut-être il y a une personne qui fait des. On me dit aussi, essaye de faire des voyages astrales, si ça te parle, si ça te tente. Moi j'ai essayé plusieurs fois, j'y arrive pas. On me dit, participe à ce monde, participe à l'évolution de ce monde-là. Ok? Et mais t'es une personne que t'aimes bien partir à l'aventure, t'aimes bien voyager. Moi, tu vois, j'ai envie de partir en Colombie, tu vois, le 20 décembre. Découvrir aller dans l'Amazonie avec des tribus, si je me fais pas manger. Non, mais j'aimerais beaucoup, tu vois, partir à l'aventure. C'est top, ça. Ça donne la pêche. Allez, on va regarder encore trois cartes avec ce tarot-là. Tu vois. Voilà. En gros, j'espère que tu passes un bon samedi soir. T'es tranquille chez toi, peut-être. On m'a dit que toi, tu vois, t'es en mode ermite. T'étais en mode ermite, elle est tombée à l'envers. Donc on me dit que c'est la fin d'une période d'ermite, t'es resté chez toi pour te conscientiser plein de choses, prendre soin de toi. Ok? On me dit que tu vas avoir il va y avoir une période de déménagement. Tu vois, tu as envie de déménager ou partir en voyage. Ok? Et on me dit que tu vois, on me dit que c'est bien que si tu te concentres sur toi, sur ton, comment, si tu deviens un peu égoïste, ça a été une personne très généreuse, d'accord? On me dit, il faut que tu apprennes un peu à être égoïste, à penser un peu à toi, d'accord? C'est avant toi c'est toi avant tout le monde, ok? Tu prends soin de toi, ok? C'est important. Et ça me dire, d'accord? C'est une personne un peu folle, d'accord? C'est une personne un peu folle, joviale, tu vois, qui a une âme d'enfant. Tu vois, on me parle de déménagement encore. On me parle de c'est une personne, tu vois, qui est en train de s'auto-saboter, il pense à toi, il sait même pas comment venir. C'est pas grave, soyez dans le pardon. Et puis c'est dans l'action qui doit, s'il y a de l'amour, voilà, s'il y a de l'amour, c'est ce qui compte, non? Il se prend la tête. Tu vois, il se prend la tête. On me dit que toi, t'es une magicienne, hein. On me dit que là, t'as des dons de magie, t'es très solaire, t'aimes la vie, t'aimes t'éclater. Fais confiance, active ta glande pinéale, ton troisième œil. Fais confiance en ton intuition, t'es très intuitive. Hein, d'accord? Et te laisse pas guider par la négativité. D'accord? Pensée positive. Le matin, on se réveille avec de la gratitude. Merci pour tout. Merci, j'ai bien dormi. Mais je vous laisse avec ces jolies énergies. J'espère que ça vous a aidé. Excusez-moi pour mes petits mots un petit peu vulgaires. Des fois, ça sort comme ça. Hein. Moi, je vous fais je vous fais un gros bisou. Et je vous souhaite un bon week-end. Hein. J'espère que la pleine lune, là, en scorpion, là, avec des énergies, ça dégomme un petit peu. Bon, allez, je vous souhaite une bonne soirée à vous.